On est ici pour parler des systèmes vivants. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, généralement, je vais rentrer dans certains détails qui pourront vous montrer des ressources qui pourront vous servir dans votre salle de classe. Donc, la quatrième année, on travaille, on étudie et on regarde approfondément les structures externes et des organes sensoriels. Et puis, on regarde spécifiquement dans les organismes et leurs fonctions. Et la cinquième année, on parle des systèmes biologiques internes, mais on ne parle pas de la reproduction. Et en sixième année, on parle des écosystèmes et la biodiversité. Et donc, on va regarder en détail tout cela. Donc, quand on parle de la progression des concepts, bien, on parle de, comme on a dit, les concepts clés ici, c'est la structure, la fonction des micro-organismes, les organismes, des organes sensoriels et la structure. En cinquième, on parle des systèmes biologiques, puis on le définit assez bien, hein. On parle des organismes complexes, on parle du processus biologique, puis on parle spécifiquement digestif, circulaire, musculo-squelettique et respiration. Et on parle avec le transport des nutriments dans la plante, surtout du xylème et du phloème. Et puis, en sixième année, on parle de abiotique, biotique. On parle de la diversité, on parle des écosystèmes, puis on parle aussi des caractéristiques, des éléments, qu'est-ce qui font que c'est un écosystème, quel est le rôle que les plantes et les animaux jouent. On rentre aussi un peu dans les Premières Nations pour parler justement des plantes sacrées et on parle beaucoup de la photosynthèse. Donc, quand on regarde ici, c'est juste, vous pouvez aller cliquer sur ces différents puis aller chercher juste un résumé de justement ces différents, les résultats d'apprentissage et aussi les grandes lignes des résultats d'apprentissage. Donc, on parle en cinquième, étudier les systèmes internes, puis en sixième année, on parle d'étudier les caractéristiques des éléments et les interactions des écosystèmes. Donc, en quatrième, je vais juste aller rapidement, je vais juste vous laisser, malheureusement, j'ai tout fait ça aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. On va commencer en cinquième année. Ben, sais-tu quoi, en fin de compte, excusez, je vais retourner en quatrième parce que la vidéo va peut-être avoir des élèves de la quatrième année, des enseignants de la quatrième année. Donc, on parle de quelle est la façon que des structures et les organismes favorisent-elles la survie. Bien, on parle des plantes et des animaux locaux. Donc, ça, c'est clé. On parle de respect. Donc, comment est-ce qu'on peut encourager le respect envers les plantes et les animaux locaux? Donc, on parle d'établir un lien entre les structures externes des plantes et aussi un lien entre les structures externes des animaux. Évidemment, on enlève l'exception on ne parle pas de reproduction dans les animaux. On compare les structures externes des plantes et des animaux par rapport à leurs fonctions. Donc, on doit faire une petite comparaison. On doit comparer. On doit discuter aussi comment les plantes et les stimulus sensoriels vont aider la plante à survivre. Puis, on doit mener une étude qui rentre dans méthode scientifique pour mesurer, voir ou déterminer si un organisme ressent des changements, soit dans son environnement. En cinquième année, on parle de comment les organismes sont-ils soutenus par les processus et les systèmes biologiques vitaux. Donc, on parle de établir un lien entre le processus biologique vitaux et le système. Donc, le processus et les systèmes. Puis, je vais en parler un petit peu parce que ce n'est pas évident d'un animal ou d'un humain. Donc, ça, c'est à la discrétion de l'enseignant de décider qu'est-ce qu'elle veut faire ou il veut faire. Examiner la fonction. Donc, on parle de digestif, respiratoire, circulatoire et musculo-squelettique. Et aussi, on parle de ces mêmes systèmes, puis on doit identifier les parties. Donc, on doit regarder les parties principales et comment ils sont et quelle est leur fonction aussi. Donc, on regarde aussi la relation
entre les systèmes du corps quand ça vient à le transport de l'oxygène et des nutriments. Puis ensuite, on doit examiner le système des transports de plantes et aussi de décrire leurs fonctions. En sixième année, on a quand même beaucoup de résultats d'apprentissage ou d'habiletés et de procédures. Pardon, il y en a 12, donc c'est quand même assez euh, substantiel. On parle d'éléments biotiques et abiotiques. On parle des écosystèmes locaux. On parle d'établir un lien entre les écosystèmes et les actions qu'on peut faire pour prévenir ou soutenir les changements qui pourraient avoir lieu de ces différents écosystèmes face au changement climatique. Oups, pardon. Ensuite, Oh, excusez, j'ai arrêté ça. OK. Créer un modèle ou une simulation pour représenter un écosystème et ses caractéristiques. On parle de comparer deux écosystèmes. On parle d'examiner la diversité des animaux et des plantes dans divers écosystèmes par rapport à des éléments abiotiques. On parle de le processus de photosynthèse et son importance dans un écosystème. On doit concevoir et mener une expérience, donc ça va dans méthode scientifique pour l'importance de la lumière dans la photosynthèse. Même chose, on a une autre expérience pour montrer qu'une plante libère de l'oxygène. Ensuite, on a une troisième expérience pour montrer qu'une plante contient de l'amidon. Ensuite, on doit examiner les fonctions et les façons que les plantes et les animaux dépendent les uns les autres. Et on parle aussi de l'importance des plantes sacrées pour les Premières Nations. Donc, du pain sur la planche. Donc, le quatrième année, vous avez juste à aller cliquer sur cette diapositive et d'y aller une année par année, pardon, une habileté et procédure, puis je les ai toutes identifiées individuellement. Donc, si je vais rapidement y aller, vous allez voir ici qu'on rentre dans la première habileté. Il y a des vidéos qui sont disponibles justement pour vous aider. Je vous ai mis ici un tableau que cinquième et sixième, vous pourriez les utiliser si jamais vous trouvez intéressant. C'est-à-dire, vous pouvez le prendre et le copier. Donc, comment on peut classifier les plantes et les animaux selon les critères. Et dans le curriculum, on définit trois: la structure, l'habitat et l'apparence. Donc, c'est à définir. Quand je mets à définir, ça veut dire que c'est à vous de le définir avec vos élèves. Ici, il y a un petit projet, justement, qui peut parler de cela. Donc, il y a des images ici qui représentent la nourriture, l'eau, puis ils doivent définir euh, quels sont les besoins pour les animaux. Donc, on parle de abri, la nourriture, etc. Ensuite, ici, on a ici faire preuve de respect en interagissant avec les plantes et les animaux. Donc ici, il y a des vidéos, mais il y a aussi, j'ai fait ici une diapo qui parle de c'est quoi faire preuve. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si jamais en cinquième et sixième année, vous avez à définir ça, vous pouvez le retrouver en quatrième année parce que c'est une présentation que j'ai faite avec mon collègue. Et puis, vous pouvez voir, donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la preuve de respect? Ensuite, est-ce que tu connais des gestes ou des actions que la province ou la ville a fait? Je donne des images ici. Vous pouvez aller voir aussi des façons que l'Alberta fait preuve. Puis ensuite, j'ai des idées ici de projets pour justement que les élèves doivent faire pour faire preuve. Donc, c'est quelque chose, des idées de projets. Euh, et ensuite, si on continue ici, euh, on parle d'établir des liens. Cinquième et sixième année, je vous ai fait une copie. Il y a une copie de ceci. Puis j'établis vraiment, j'explique un peu en détail qu'est-ce que ça veut dire parce que ce n'est pas toujours évident. Qu'est-ce que ça veut dire faire un lien? Donc, c'est justement, j'ai dit, c'est chercher des ressemblances, voir s'ils travaillent ensemble, regarder comment un affecte l'autre, penser aux catégories communes et utiliser, j'ai mis des mots connexes ici pour aider avec le vocabulaire.
Ensuite, il y a des ressources aussi. Ensuite, ici, on parle d'établir un lien entre les structures externes et leurs fonctions, à l'exception de la reproduction. Donc ici, cinquième et sixième, si jamais vous pouvez l'utiliser, il y a une carte ici avec plein d'animaux, si jamais vous voulez faire un jeu. Mais ici, c'est justement, je parle de qu'est-ce que c'est des structures externes, puis d'en parler, puis ensuite de regarder différents animaux, puis comment que les animaux ici, par exemple, le lapin, comment que les structures, par exemple, même juste à la couleur, à la fourrure et à la grandeur des oreilles, on peut voir que la structure, les oreilles se sont adaptées parmi une même espèce, dont les lièvres. Ensuite, on peut regarder des animaux avec des structures uniques. Puis là, on peut jouer avec des jeux, on peut distribuer des cartes. Les élèves peuvent décider leurs animaux, c'est quoi la structure, puis elle s'agit de quoi? Est-ce qu'elle est pour nourrir? La fonction était pour nourrir, déplacer, protéger ou détecter. J'ai mis un lien ici pour le tableau et il y a des photos ici d'animaux que vous pouvez aller reproduire. Donc ici, c'est un petit projet des jeux que vous pouvez faire en classe pour justement avec vos élèves. Ensuite, on vient ici pour parler de comparer des structures externes des plantes et des animaux par rapport à euh, leur structure. Donc, ici encore, on regarde une un petit diaporama pour parler de justement comment est-ce qu'on peut les parler. On en a parlé des oreilles parce aux différents sens. Ensuite, on peut voir que ici, c'est une fiche de contrôle que j'ai mis ensemble, puis que ça donne toutes les différentes plantes et des animaux qui sont faites avec une structure spécifique. Puis, la fonction de ces structures. Donc, par exemple, la Diana, qui est une plante carnivore. On va parler des pièges dans les mâchoires. Puis c'est quoi la fonction? C'est pour capturer. Donc, j'ai des animaux et des plantes. Donc, il y a toutes les différentes, nourrir, se déplacer, etc., sont là. Et ensuite, ici, on peut parler ici, justement, avec les élèves, de parler quelle serait la fonction ici, quelle est la structure et quelle serait sa fonction qui serait spécifique à cette plante-là. Donc, on pourrait dire qu'ils ont des épines. Et donc, elle sert à quoi? Bien, se protéger contre les ennemis. Ensuite, on parle ici d'une plante, un orchidée qui s'est adaptée. Donc, pourquoi est-ce que la structure, ça serait la forme de la feuille, le visage de... Puis non, j'ai vérifié, ce n'est pas du Photoshop. J'ai même vérifié parce que je ne le croyais pas, parce que je suis une maniaque de orchidées. Et donc, on parle de justement cette structure-là et vous pouvez voir au fond, j'ai mis justement c'est quoi la structure et c'est quoi la fonction. Ensuite, on parle d'un crocodile, etc. Et donc là, j'ai mis plein d'animaux, de toutes sortes de choses qu'on peut faire en classe. Vous pouvez utiliser ça comme quiz, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et puis, je vous encourage de vous amuser avec vos élèves dans ce diaporama. Puis j'ai aussi mis une fiche ici, puis je l'ai mis en cinquième et sixième année, le CVA, ce que je sais, ce que je veux savoir et ce que j'ai appris. Donc, une belle façon de faire une évaluation avec vos élèves. Ensuite, on retourne et on arrive en 4 et on parle justement de comment les plantes réagissent à des stimulus sensoriels. Et ici, il y a plein de différentes vidéos qui parlent de différentes plantes. On parle de la phototropie, on parle de la géotropie. Donc, différents mots. Ce n'est pas dans le curriculum, mais si on se sent à l'aise en sciences, c'est quelque chose qu'on peut juste nommer puis l'expliquer pour expliquer ce phénomène. Que l'élève s'en souvienne ou pas, ce n'est pas important, mais au moins qu'il y a un mot scientifique pour expliquer ces phénomènes-là. Et il y a une petite fiche ici que vous pouvez utiliser avec vos élèves qui, pendant qu'ils sont vous êtes en train de discuter cela, ils peuvent noter leur discussion, etc. Et ensuite, on parle d'établir un lien entre les organes sensoriels des animaux. Donc ici, j'ai plein d'animaux. Ici, c'est une vidéo, les animaux qui ont des sens. Puis ici, c'est un autre petit
justement pour revoir les différents sens des animaux. Donc, qu'est-ce que c'est? On parle de la vue, l'ouïe, le toucher, le goûter et l'odorat. Puis là, on explique en détail qu'est-ce que c'est. Et puis ensuite, on parle de mener une étude. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mener une étude? Donc, des organismes. Donc, ici, vous pouvez aller voir, c'est justement qu'est-ce que ça veut dire mener une étude. Donc là, je suis allée chercher les résultats, les connaissances, la question directrice et les habiletés et procédures de méthode scientifique. Et donc, ensuite, ici, on parle de l'habileté et la procédure qui va vraiment dans le curriculum. Et en quatrième année, système vivant, c'est de mener une étude pour déterminer si un organisme ressent des changements dans son environnement et s'il réagit. Puis ici, que j'ai souligné, c'est les habiletés et procédures qui sont directement liées dans méthode scientifique, mais connexes avec cette habileté et procédure de système vivant. Et ensuite, je vais en détail je vous donne trois idées, ou on vous donne trois idées, plantes, insectes et animaux. Il y a des suggestions de différentes observations et d'expériences que les jeunes pourraient faire. Ensuite, c'est important de passer par la méthode scientifique. Donc, il faut choisir un facteur, donc une variable, soit la lumière, la température, l'humidité ou la présence d'un obstacle. J'explique un peu en détail ici de comment formuler. Sixième et cinquième année, je vais aller beaucoup plus en détail parce qu'on peut vraiment rentrer la variable indépendante ou dépendante là-dedans, puis on peut élaborer justement quand on vient pour formuler une hypothèse, mais en quatrième, peut-être dépendamment de la clientèle, je pense que parce que c'est assez. Ensuite, on va parler de le matériel, la procédure, l'observation, puis ensuite, on doit interpréter les résultats et ensuite la conclusion. Je donne ici un exemple d'un tableau que les élèves peuvent faire. Puis ici, il y a des gabarits qui ont c'est la méthode scientifique qu'on a faite avec Dominique Tremblay. Ici, il y a des documents qui peuvent vous aider à structurer les hypothèses, structurer l'expérience, etc., les conclusions. Donc, c'est des gabarits qui peuvent vous aider. Donc, ça, c'est pas mal la quatrième année. Évidemment, il y a des livres ici. Ensuite, si je vais en cinquième année, ici, on parle d'examiner le système, les systèmes vivants. On a cinq habiletés et procédures, mais ils sont assez copulents, merci. On parle d'établir des liens, puis donc établir des liens entre le processus biologique. On parle d'examiner la fonction. On parle d'identifier les systèmes et les principales parties du corps de ces systèmes. On parle d'étudier les relations de les systèmes du corps, et spécifiquement avec on parle de l'oxygène et des nutriments dans le corps, puis après, on parle des plantes et leurs fonctions. Donc, si on commence, vous allez voir ici, on a fait au CPFPP, il y a des vidéos ici, mais il y a justement des PDF que vous pouvez, essayer de trouver une façon que je peux vous partager. C'est fait sur Canva, c'est vraiment bien fait. Mais c'est quoi le système digestif? Ensuite, comment il fonctionne? Ensuite, ici, on a mis les similitudes avec les animaux parce que c'est important. Ensuite, on parle de la bouche. Puis là, il y a tout le temps un élément animal aussi. Donc, par exemple, on va dire chez l'humain comme chez l'animal, la digestion commence par la bouche. OK? Donc, on parle de ça. Ensuite, on parle de l'esophage. Encore une autre fois, il y a les deux éléments humain et animal. L'estomac, qui est numéro 3, donc qui correspond ici. Le foie, puis il est en quatrième année, et pardon, numéro 4. Et puis le pancréas qui est là. Ensuite, le petit intestin, puis ensuite le gros intestin.
Puis là, j'ai parlé, on a mentionné ici spécifiquement les intestins des différents types d'animaux, donc les trois grandes classes, les herbivores, les carnivores, les omnivores. On trouvait que c'était plus facile qu'aller commencer à trouver toutes sortes d'animaux puis trouver tous les intestins. Donc, si on garde ça, parce que grosso modo, ce qui est important, c'est justement que les herbivores, eux autres, les intestins vont être beaucoup plus longs pour digérer les fibres, puis que les carnivores ont des intestins plus courts parce que la viande est plus facile à digérer, il y a moins de fibres, et puis que les animaux qui ont les deux ont une taille moyenne des intestins parce que justement, ils ont les deux. Ensuite, on parle de l'anus pour justement éliminer les déchets. Ensuite, on parle de le système respiratoire. Donc, encore une autre fois, un diaporama. Ici, vous allez voir la définition de qu'est-ce que c'est le système respiratoire. Il y a un schéma ici qui donne les différents éléments, donc le cycle un peu, si tu veux, de l'oxygène. On commence les parties importantes. On parle du nez et de la bouche. Donc, l'air va rentrer à l'intérieur et va descendre juste dans la trachée. Et puis que là, la trachée va faire connexe aux poumons. Et que là, les poumons, on parle de l'échange d'oxygène. Donc, on parle de l'air non oxygéné va rentrer à l'intérieur pour se faire oxygéner et ensuite ressortir. Ensuite, on parle brièvement de la respiration pulmonaire, le diaphragme, qui est important parce que c'est ça qui fait justement, qui fait pousser, qui pousse les poumons. Donc, c'est vraiment le muscle, que c'est un muscle pour qui aide les poumons et les alvéoles qui sont importantes parce que pour la respiration, parce que c'est là où que l'échange gazeux va se produire. Et donc, l'oxygène passe par les alvéoles. Et puis, en même temps, le dioxyde de carbone, donc le CO2, va passer du sang aux alvéoles pour expirer quand on expire. Donc, les alvéoles sont une partie très importante. On va parler comment que l'échange gazeux va avoir lieu. Donc, on parle que c'est l'oxygène et le dioxyde de carbone se fait dans les poumons par les alvéoles et quand tu inspires, l'air passe par les alvéoles dans ton sang qui amène partout dans ton corps pour oxygéner tes muscles et tout ton cerveau, etc. Parce que sans oxygène, tes organes, ton corps ne fonctionne pas. Et en même temps, ton sang rapporte un déchet, donc le dioxyde de carbone, qui a été pris ou jeté par les muscles, etc., qui se ramène dans les alvéoles et ce gaz inutile sort de ton corps quand tu expires. Et on parle ici aussi comment que les poissons vont respirer et aussi qu'il y a une respiration pulmonaire, il y a une respiration bronchiale, donc les poissons et certains amphibiens. Et puis, on parle de la respiration cutanée. Donc, les animaux respirent par la peau. Puis, on a aussi justement la respiration trachène que les papillons, par exemple, et certaines fourmis vont respirer des petits tubes qui se retrouvent dans leurs ailes. Donc, euh, c'est super intéressant. Moi, cette présentation-là est assez générale. Je ne sais pas combien de temps vous avez, mais je ne sais pas combien de temps que vous avez à consacrer sur justement tous ces éléments-là, mais je me dis, ce qui est dans ces présentations, c'est directement ce que le curriculum nous dit. Après, à vous de décider comment vous voulez élaborer sur cela. Pardon, Ensuite, est-ce que je peux interrompre une seconde? Pardon, oui. assistant. Hum, Juste, où est-ce qu'il faut trouver cette présentation? Ben là, tu peux cliquer dessus, puis tu peux l'avoir. Puis aussi, ils vont être mis directement dans les tableaux de New Learn Alberta, parce que nous autres, on suit le mandat du gouvernement. Une fois qu'on a fini
nos présentations, puis on les a partagées. Ensuite, on les met directement dans les tableaux et tout se retrouve là. Donc, c'est plus décortiqué. Donc, il va y avoir toutes les vidéos, toutes les habiletés et procédures, puis ils vont être tous mis dans ces différents tableaux sous vidéo, sous fiche, sous présentation, etc. Mhm. Donc, c'est plus facile pour toi de t'organiser ou on va vous envoyer un lien à cette présentation-là et vous allez, c'est à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oh, OK, OK, parfait. Oui, je OK? cherchais, je suis à quelque part, puis je ne le savais pas. OK, oui, c'est ça. Je vais vous envoyer, Alexandra va vous envoyer la présentation. Puis aussi, avec ceci, ce que j'ai pensé que si jamais on ne peut pas vous transférer les liens pour X raisons avec Canva, vous pouvez toujours les ouvrir, prendre une photocopie, c'est faire une capture d'image, puis faire ta propre présentation avec. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire. C'est beaucoup moins de temps. Puis, tu peux ajouter des éléments dans ton Google Slide et l'incorporer plus facilement avec Google Classroom. Je ne sais pas si Google Classroom permet des diaporamas ou des présentations de Canva. Je ne suis pas certaine. Ah, Mais je... parfait, merci beaucoup. OK. Bonjour, Rachel. Es-tu quatrième ou cinquième ou sixième? Bonjour, je suis cinquième, désolée, je suis un peu en retard. Cinq- Pas, pas de souci. Puis, empêchez-moi si je vais trop vite parce qu'il y a tellement de matière que je veux essayer d'aller à travers tout. Donc, le système circulatoire, c'est la même chose. J'ai un autre diaporama qui parle de l'essentiel ici, des différentes façons qu'on peut trouver le pouls. Ensuite, les parties essentielles, les différents éléments du cœur. Donc, moi, étant donné qu'on parle du système respiratoire, moi, probablement, je ne sais pas, c'est comme les deux vont vraiment bien ensemble, hein, parce qu'on parle de l'échange dans les poumons, dans le sang, donc à voir lequel vous voulez faire en premier. Ensuite, on parle des différentes parties du cœur. Puis moi, j'ai mis ici, on a simplement inscrit les parties essentielles. On n'a pas rentré dans l'aorte, etc. Mais il y a des éléments, vous allez voir un peu plus loin, la veine cave, etc., que vous pouvez l'utiliser. Puis là, j'explique quelles sont les différentes parties. Donc, l'oreillette reçoit le sang contient le CO2. Et puis ensuite, le sang est poussé au ventricule droit qui s'envoie au poumon où l'oxygène remplace le dioxyde de carbone. Donc, c'est un système qui est assez complexe. J'espère que vous... Il y a beaucoup... si vous contactez euh, les infirmières, je ne sais pas si vous savez, ça existe encore les infirmières dans les écoles ou des infirmières qui sont assignées avec vos écoles. Ils ont, ou même si vous avez un département de sciences du secondaire, des fois, ils ont des cœurs puis ils ont des pompes à cœur hein, qui vont vraiment montrer le liquide. Donc, c'est des choses que tu peux regarder. Il y a peut-être même, tu peux les louer ou tu peux les emprunter. Donc, je regarderai un petit peu, voir si cela est disponible. D'ailleurs, je me fais une note. euh, euh, donc, des outils pour le cœur. Puis, je vais les mettre, des modèles, parce que je viens juste de penser à ça, ça serait quelque chose d'utile pour vous autres. Puis ensuite, là, une petite activité que vous pouvez faire. Ensuite, est-ce que tous les animaux ont des cœurs? Question. Puis, bien, oui, mais le poisson a c'est-à-dire tous les animaux avec un système circulatoire ont un cœur. Donc, les poissons ont un cœur à deux cavités, les amphibiens et les reptiles en ont un cœur à trois cavités et les mammifères, les oiseaux ont un cœur avec quatre cavités. En tout cas, je trouvais ça intéressant. Puis, on parle un peu les parties importantes, OK, du sang. Il y en a quatre parties importantes, les globules rouges, les globules blanches, les plaquettes et le plasma. Et puis, là, on parle de un petit test que tu peux faire, vérifie tes connaissances. Qu'est-ce qui arrête les saignements? Bien, c'est les plaquettes. Ensuite, on parle des vaisseaux sanguins, qui sont des tubes ou des canaux qui transportent le sang. Puis, il y en a trois gros types. On a des artères, des capillaires et des veines. OK? Puis, vraiment, ce qui distingue les trois, c'est vraiment la paroi et aussi, évidemment, sa fonction ou qu'est-ce qu'elle fait, mais la paroi pour les élèves. Donc,
l'artère est plus épaisse. Les capillaires sont beaucoup plus fins parce qu'ils amènent l'oxygène et les sucres, puis ils doivent passer à travers de sa paroi. Donc, la paroi est très poreuse. Et puis, les veines sont beaucoup moins musculaires et très élastiques euh, euh, qu'une artère, parce que le sang circule avec une pression faible et le sang circule des deux directions. On parle des différences ici entre les mammifères et les oiseaux. Les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les poissons ont des réseaux sanguins fermés. Le sang circule toujours à l'intérieur. On le sait que s'il y a du sang qui circule à l'extérieur, on a des problèmes, mais que les insectes et les mollusques ont une circulation ouverte. Et puis, c'est-à-dire que le sang baigne dans les organes et le sang baigne directement l'un dans l'autre. Et ensuite, une petite récapitulation. Et ici, il y a une idée de projet, 3 différents projets que vous pourriez faire avec vos élèves. Un modèle de système circulatoire. Vous pourrez faire un rap ou une chanson du système circulatoire et il pourrait faire un diagramme interactif. Et donc, ça, c'est des idées que vos élèves pourraient faire. Ensuite, il y a des vidéos ici qui peuvent accompagner justement des vidéos, si vous voulez les montrer plus en détail et qui vont accompagner les différentes présentations ici, digestives, respiratoires et circulaires. Ensuite, on parle d'établir un lien entre le processus biologique vitaux et les systèmes biologiques. Donc ici, il y a des différentes vidéos qui peuvent venir vous aider et aussi il y a justement la fiche et encore une autre fois ici, qu'est-ce que ça veut dire établir des liens? Donc, c'est important d'expliquer que les élèves comprennent quand on vient justement à parler de cela. Donc, on peut poser des questions, par exemple, on peut poser des questions, je crois que, par exemple, qu'est-ce qu'un animal a besoin pour vivre? Est-ce que tous les besoins sont pareils pour tous les animaux? Est-ce qu'un humain a besoin de la même chose? Est-ce qu'un humain a besoin de la même chose pour vivre? Est-ce qu'il y a des similitudes entre les humains et les animaux? Donc, ça pourrait être faire une fiche, une pancarte, en tout cas, s'amuser avec ça. Puis ici, établir des liens, c'est comme jouer au détective. On veut voir qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent, comment ils travaillent ensemble, s'il y a comment ils travaillent ensemble, s'ils appartiennent au même groupe et en utilisant des mots de connexion. Donc, par exemple, ici, on peut voir que on a créé encore une autre fois un petit diaporama pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le processus biologique vitaux et les systèmes biologiques. Donc, on parle le système, donc on les a divisés. Donc, la respiration, c'est le processus et oui, c'est le processus, on respire, puis le système, c'est le système respiratoire. Donc, comment ça marche, pourquoi c'est vital, puis le lien avec le système biologique. Donc, ceci, c'est pour faire le lien avec vous aider à expliquer justement c'est quoi ce lien dans le système respiratoire, pardon. Ensuite, manger est lié avec le système digestif. Donc, comment ça marche? Bien, quand tu manges, des aliments vont dans ton estomac, etc. Pourquoi c'est vital? Et le lien avec le système biologique, le battement du cœur et le système circulatoire. Comment ça marche, etc. Pourquoi c'est vital? Avec un lien biologique. Bouger et le système musculo-squelettique. Comment ça marche, pourquoi c'est vital et le lien avec le corps. Soutenir et protéger le corps. Encore la même chose. Puis en résumé, pour le système musculo-squelettique. Donc,
et les autres systèmes. Mais ce que je voulais vous dire ici, je viens juste de me rendre compte que je n'ai pas mis ici, je n'ai pas fait le lien de musculo-squelettique. Il est là. J'ai oublié de le mettre. Donc, il va être là quand vous allez avoir votre présentation, cette présentation ici, vous allez avoir justement une présentation comme ceci sur le système. Donc, ça peut vous être, j'espère que ça va vous être utile. Ensuite, ici, on parle d'identifier les différentes parties. Il y a 2 vidéos ici qui expliquent. Puis, on a composé ici, on vous a fait des fiches que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Vous avez juste à les télécharger, sont en PDF. Et c'est juste une fiche très ordinaire, là, puis avec les mots, puis les élèves peuvent les placer. Ensuite, ici, on a le système respiratoire. Et ensuite, musculo-squelettique. Le système circulatoire. Ici, un peu différent, les élèves, il faut qu'ils identifient, mais ici, comme je vous ai dit, il y a quand même l'aorte qui n'est pas inscrit là-dessus et la veine cave et la veine cave supérieure et inférieure que n'était pas dans l'autre. Je ne sais pas, ça va dépendre sur vos élèves si vous trouvez qu'ils sont capables ils seraient capables de se rappeler de cela. Mais sinon, tu pourrais juste en tenir avec les 4 parties majeures, les aortes et les artères, les oreillettes et les veines et ventricules. Donc ici, il y a justement les élèves, il faut qu'ils identifient les parties. Ici, tu as la partie qui est le cœur, donc il faut qu'ils expliquent c'est quoi. Les veines expliquent. Tu pourrais aussi avoir une définition déjà, puis qu'eux autres font l'association de la définition et le mot, dépendamment de vos élèves. C'est à vous de décider, mais au moins c'est quelque chose pour vous aider à commencer avec cette habileté et procédure. OK. Ensuite, ici, on doit étudier les relations entre les systèmes du corps quand on parle de, justement, le transport de l'oxygène. Donc, on peut poser des questions à nos élèves. Donc, ici, il y a des vidéos qui sont très bien faites qui peuvent justement je ne vais pas les faire jouer là, mais qui expliquent justement comment l'oxygène est transporté. Et encore une fiche ici que vous pourriez poser aux élèves des questions avant de commencer. Comment vous pensez que l'oxygène, d'après ce qu'on vient de discuter, comment vous pensez justement que l'oxygène et les nutriments dans le corps circulent? Comment est-ce que nos muscles ont ce qu'ils ont besoin, les poumons, notre cerveau, nos intestins, etc. Donc, ensuite, ils pourraient justement écrire leurs questions ou les observations dans cette petite fiche ici pour eux autres. Ensuite, ici, on doit parler du transport des plantes et de leurs fonctions, et c'est vraiment spécifiquement avec le xylème et le phloème. Donc, ici, il y a des vidéos et des fiches explicatives et des ressources pour vous il y en a peut-être qui sont appropriées pour vos élèves, mais il y en a beaucoup, il y en a plusieurs ici qui sont pour vous, pour que vous compreniez comment que ça fonctionne. Puis, il y a ici une présentation qu'on a conçue un peu du même. C'est justement qui parle spécifiquement et simplement de qu'est-ce que c'est le xylème et le phloème. Donc ici, on veut examiner le système de transport, décrire leurs fonctions et comparer la différence entre un xylème et un phloème. Donc, finalement, le transport, c'est de transporter les nutriments, les substances aux parties nécessaires, puis qui commencent dans le sol, ensuite montent dans les racines, montent par la tige, vont dans les feuilles. Et puis, ensuite, on parle du système de transport. Donc, on regarde ici une section, une coupure à travers d'une tige d'une plante. Et on voit ici que c'est un vaisseau vasculaire. Donc, c'est comme des cellules de les plantes. Et dans ces cellules-là, on trouve le xylème, ici, qui est la partie verte, puis que c'est la partie centrale du vaisseau vasculaire.
Et puis ensuite, on parle du phloème, ici, qui est la partie extérieure du vaisseau. Puis qu'est-ce qu'a fait le xylème? Bien, c'est le xylème transporte l'eau et les minéraux des racines jusqu'aux feuilles. Donc, l'eau qui contient les nutriments nécessaires vont être absorbés par les racines, vont voyager par le xylème jusqu'aux feuilles et là, sont utilisés pour la photosynthèse et aussi aident à soutenir, parce que le xylème, la plante, c'est quand même, aide à soutenir, c'est une partie qui est beaucoup plus dure. Ensuite, ici, on parle de le phloème. Lui, il va transporter la nourriture sous forme de sucre, donc des glucides, qui est produit lors de la photosynthèse. Donc, quand on va expliquer la photosynthèse, il y a une couple de choses. On veut parler, des gros mots à ressortir, c'est vraiment le chlorophylle et la photosynthèse. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on parle les sucres, parce que durant la photosynthèse, il y a du sucre qui est produit. Et donc, ces sucres-là vont ensuite être utilisés pour la plante. Et donc, le phloème va transporter les sucres et vont l'apporter aux plantes. Ensuite, le sucre, il est envoyé, comme j'ai dit, aux différentes parties de la plante. Et ça donne de l'énergie et aussi aide à croître. Donc, on peut faire l'équivalence entre les sucres et les nutriments pour les humains. Les plantes ont besoin du sucre. Nous autres, on a besoin du sucre, mais on a besoin de plus que ça. Puis on pourrait même, comme enseignant, dire, si on vivait juste de sucre, est-ce que ça serait bon pour nous autres, comme les humains? Ou un animal, un chien qui mange juste du sucre, est-ce que ça, c'est une bonne chose? Donc, on peut faire des parallèles comme ça. Ensuite, juste une petite récapitulation ici de qu'est-ce que c'est le xylème et le phloème. C'est très simple, mais je trouve que c'est assez pour la 5e année. On n'a pas besoin de rentrer plus en détail. Puis, il y a une petite fiche ici qu'on a faite pour vous, qui est justement, les élèves vont prendre, ils découpent, puis ensuite, ils doivent mettre toutes les choses qui sont associées au xylème et toutes les définitions, etc., et l'importance pour le phloème. Donc, ils les découpent puis les place. Donc, une petite activité pour vous que vous pouvez faire avec vos élèves. Ensuite, il y a des livres ici qu'on a commencé. On n'a pas encore fini, mais ça s'en vient. On était un petit peu pressés à faire ceci parce qu'on voulait donner à nos partenaires qui sont en train de développer des ressources plus approfondies. Donc, on a fait ceci. Puis, mais on l'a fait, il reste encore une coupe d'affaires qu'on veut ajouter, dont plus de livres. Puis comme par exemple, je viens juste de me rendre compte qu'il manque musculo-squelettique, puis je vais l'insérer à la fin de cette présentation. Donc, je vais continuer rapidement. Donc, ça, c'est grosso modo la 5e année. Là, on va aller... où est ma diapo? Non, je vais aller ici. Je ne sais pas où est allée ma 6e année. Donc, la 6e année, 12 habiletés et procédures à voir. Donc, il y en a beaucoup qui vont les combiner ensemble. Puis même en 5e année, on pourrait beaucoup, hein, il y en a, malgré que nous autres, on a décortiqué vraiment chaque habileté et procédure, mais comme enseignant, tu es très à l'aise, tu peux être très à l'aise de combiner certains ensemble parce qu'ils se complémentent aussi. Donc ici, on parle justement les 12. Donc nous autres, comme je viens de dire, on est allé item par item. Donc on parle ici de représenter et de lier les écosystèmes biotiques et abiotiques d'un écosystème. Donc, ici, on parle de les systèmes, les éléments biotiques, sont tous les êtres vivants dans un écosystème, donc les plantes, les animaux et les micro-organismes. Puis un élément abiotique sont les composantes non vivantes d'un écosystème. Et donc, Charles et moi, on vient juste d'avoir une discussion là sur justement cette définition-là parce qu'on dit que les Premières Nations trouvent que c'est pas tout à fait ça, c'est plus compliqué, ça a à faire plus Mais je ne dirais pas que c'est les Premières Nations. C'est comme il y a des gens qui ont dit que les Premières Nations pourraient être.
OK, merci. Donc, justement, je vais vérifier cela pour m'assurer qu'on n'est pas en train qu'on est correct de dire cette définition-là. Ici, on a fait pas mal de recherches, puis on est allé chercher les vidéos et les fiches ou les sources d'information, les ressources qui sont euh, assez simples. Il y en a qui sont pour vous, puis il y en a aussi qui sont pour vos élèves. Et puis, mais il y en a qui sont assez simples, comme celui-ci, les écosystèmes. Ici, on parle justement de qu'est-ce que c'est abiotique et biotique. On parle des écosystèmes. Alloprof, c'est plutôt pour vous, dépendamment euh, sur votre capacité. Mais ici, je vous ai mis une fiche ici que j'ai CVA. Hein? Donc, qu'est-ce que je veux savoir, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je veux savoir, puis qu'est-ce que j'ai appris. Donc, ce serait une bonne chose de faire avant. Ensuite, ici, j'ai... Bon, je vais retourner. Hum, OK, je sais que j'ai fait le lien. Pardon, je veux juste aller voir parce que je trouvais ça... OK. Donc, je vais trouver, mais c'est un diaporama qui parle justement de qu'est-ce que c'est un écosystème face à abiotique et, euh, et système respiratoire. Excusez, je suis en train de juste voir si je l'ai. Si j'ai le temps, je vais le montrer, OK? Mais il est vraiment bien fait spécifiquement de biotique et abiotique. Je suis vraiment désolée. Euh, ensuite, oups, pardon. Je suis... Ici, localiser et examiner de façon responsable un écosystème local. OK? Donc, on doit s'en tenir. Donc, on a fait pour vous un diaporama qui parle de justement l'écosystème local. Donc, on parle il y en a 5 écosystèmes locaux en Alberta. Il y a la forêt boréale, les prairies, les zones humides, les rocheuses canadiennes et les rivières et les lacs. Et donc, on parle ici de qu'est-ce que c'est la forêt boréale. Et pour chacune des 5 écosystèmes, il y a une carte qui vous montre la superficie de qu'est-ce que c'est en Alberta et aussi au Canada. OK? Donc, vous pouvez le lire et aller voir. On parle du climat aussi, parce que aussi, il faut identifier la superficie, le climat, les cours d'eau, la végétation et les animaux pour tous ces écosystèmes. Donc, ici, on a parlé des cours d'eau. Donc, il y a des images ici. Donc, on parle de, on a dans les cours d'eau de la forêt boréale, on retrouve le brochet, des dorés, et puis aussi, on a parlé un peu ici c'est un écosystème qui est quand même menacé par l'extraction des ressources et des changements. Ensuite, on a la végétation, donc on parle des arbres, on a des sapins, des pins, des bouleaux, des trambes et des épinettes. Et puis, il y a une petite définition ici qui peut vous aider. Ensuite, les animaux, il y a toutes sortes d'animaux ici qui se retrouvent dans la forêt boréale. Il y en a beaucoup d'autres, hein. On a simplement mis ceux qui étaient intéressants ou qu'on connaissait aussi. Puis peut-être Puis on a mis des noms parce que des fois, c'est pas évident de savoir c'est quoi exactement lequel. Et puis ensuite, ici, on a essayé de mettre des insectes, donc encore des animaux. Ici, on rentre dans le prochain écosystème, les prairies. Donc ici, on peut voir, il y a un diagramme ici de l'Alberta et il y a la légende ici. Donc, on a 9 de la superficie totale en Alberta qui est les prairies et 18 de superficie totale au Canada. Et puis, on parle que c'est un climat sec, etc. Les cours d'eau, on a identifié les rivières pour vous. Et puis ensuite, les animaux qui se retrouvent dans les prairies avec des images et les noms, la végétation, justement. Ensuite, on va aller dans les zones humides, les cours d'eau. Il reste encore, pardon, il reste encore une coupe de photos qu'on doit insérer.
Les rocheuses, encore, les animaux, les cours d'eau, on les a identifiés, et les rivières et les lacs. Donc, il reste à mettre des animaux. Puis là, ici, une petite activité. Quel écosystème vois-tu? Puis, quel animal penses-tu vivre ici? Donc, après des petites activités que vous pouvez faire avec vos élèves. Ensuite, on rentre dans un écosystème, OK? On doit justement faire un lien entre la conservation des écosystèmes, puis on en a parlé avec le diapo, il y a des éléments de menaces climatiques et des changements qui sont en train de se faire vivent et on est en train de les voir. Donc, on pourrait retourner dans la présentation qu'on a faite où vous pouvez faire des photos, des captures d'images puis aller vraiment cibler justement cela. Encore une autre fois, on a inséré ici le lien pour les liens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire un lien? Ici, oh tiens, la présentation est ici. Donc, ici, on parle encore, les élèves doivent faire un modèle ou une simulation pour représenter un écosystème. Donc, ici, il y a plein de différentes ressources pour vous aider avec cela. Il y a ici, on a créé pour vous comment créer un plan avec vos élèves. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser avec vos élèves. C'est toutes les différentes étapes. Si vous voulez faire travailler en équipe, vous pourriez, voici le nom de leur équipe, c'est quoi le but. En tout cas, il y a toutes les étapes ici. Puis, c'est toutes les différentes choses qu'ils ont besoin de savoir pour réaliser justement cela. Et justement, les échos. My goodness, c'est vraiment bizarre. Je m'excuse. Je sais que je l'ai faite parce que j'ai eu de la misère à le trouver. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas. Et donc, pardon, là, je suis sixième. Bon. Et donc, je vais définitivement le mettre. Ensuite, on va dans comparer. Donc ici, comment construire un tableau de comparaison. On a ici une fiche que vous pouvez télécharger. Ensuite, ici, on parle d'examiner les animaux dans différents écosystèmes par rapport aux abiotiques et biotiques. Donc ici, encore une autre fois, une petite fiche. Donc, c'est examiner. Ensuite, on parle de le processus de la photosynthèse et l'importance dans un écosystème. Donc, il y a ici des vidéos et des ressources pour vous et un, un petit diaporama qui explique d'une façon assez simple c'est quoi la photosynthèse. Donc, que c'est une définition très rapide. Il y a une vidéo aussi que vous pouvez aller voir. Qu'est-ce qui se passe? La photosynthèse, on parle de justement le chloroplaste qui est important. Pourquoi que les plantes en ont besoin? Bien, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire la photosynthèse? Ils ont besoin de la lumière du soleil, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin du CO2, puis comment ça se passe? Puis voici encore une fiche plus détaillée. Puis ensuite, l'importance et la responsabilité de la photosynthèse. Puis ensuite, des facteurs qui pourraient influencer la photosynthèse, l'intensité de la lumière, la température, le chlorophylle, le CO2 ou l'oxygène. Ici, on parle des expériences, on vous donne dans le curriculum, on vous parle, dont une, c'est de démontrer qu'il y a de l'amidon dans une plante. On a trouvé quelques expériences que vous pourriez faire. Il y a juste en gros, l'expérience, vous pouvez aller la voir, puis l'explorer, puis faire les matériaux, etc. Mais la première, c'est de faire le test d'iode sur une feuille. Donc, on parle de les différentes étapes. Tu dois faire bouillir, ensuite tu mets de l'alcool chaude, puis après ça, tu la rinces, puis ensuite tu ajoutes l'iode, puis si la feuille devient bleu-noir, il y a de l'amidon. Ensuite, si on prive une plante, donc on place une plante dans l'obscurité pendant 48 heures, etc., encore, on a besoin de l'iode. Et donc, ça, c'est différentes façons qu'on peut faire pour prouver que
l'amidon existe dans la plante. Et ensuite, ici, on parle justement, il y a trois ou quatre différentes. On parle de l'importance de la lumière. Vous pouvez aller cliquer ici, il y a des ressources pour vous. Et ici, ça vous donne exactement des différentes expériences que vous pouvez faire avec des sources et des fiches et des gabarits pour vous aider à formuler des hypothèses, trouver des questions, toutes les étapes de la méthode scientifique, etc. Ensuite, ici, pour montrer qu'une plante libère de l'oxygène, encore une autre fois, spécifique à cela, il y a des idées pour vous. Et l'amidon, ben, vous venez de le voir, mais on l'a détaillé beaucoup plus ici dans cette méthode, dans ce diaporama-là. Et ensuite, on parle de la dernière, c'était les façons que les plantes dépendent des uns pour satisfaire leurs besoins. Donc, vous pouvez aller voir, il y a différentes choses ici sur comment que les deux vont vivre ensemble. Donc, on peut rentrer même dans les écosystèmes, la biodiversité, très importante. Et ici, il y a des différentes sources pour vous discuter des plantes sacrées, des métis, puis j'ai intention de développer cela encore plus. Donc, allez voir dans cette présentation ou sur nos tableaux de New Learn Alberta. Et donc, ça, c'est la fin de notre présentation aujourd'hui. Donc, j'espère que ici, vous pouvez, c'est notre sondage, donc je vous demande de prendre quelques minutes, s'il vous plaît. Je suis allée extrêmement vite. Je m'excuse, peut-être c'était un brouillon d'informations, mais ça vous donne un aperçu de qu'est-ce qu'on a pour vous au consortium. Et puis, euh, on a essayé qu'on n'a pas vraiment fait avec les autres idées organisatrices, mais on a vraiment essayé de créer des ressources pour vous et vos élèves dans la salle de classe. Puis j'espère, parce que c'est quand même des sujets assez complexes, donc, puis on trouvait que les informations et tout ce qu'il y avait n'était pas nécessairement propice à les élèves de votre âge. Donc, on a pris du temps pour les développer pour vous. Puis j'espère que en tout cas, que vous allez les trouver utiles et du moins informatifs pour vous. Puis, autrement, est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a peut-être... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Rachel. Oui, juste pour être clair, pour trouver l'information que vous créez, il faut aller Mhm. dans New Learn Alberta. Non, pas tout de suite. Mais OK. à la fin de, probablement demain ou après-demain, disons, on est quoi aujourd'hui? Mercredi? Oui? OK. Donc, probablement par vendredi ou lundi de la semaine prochaine, il y aura, Alexandra va vous envoyer ma présentation et tous les liens seront là. Ensuite, nous autres, on prend ces liens qu'on a dans nos présentations et on les met dans New Learn Alberta. Alors, OK? comment on trouve vos choses à vous sur New Learn Alberta? Juste... OK. Ce que je vais faire, c'est que si les autres ont d'autres questions, ils n'ont pas d'autres questions, je vous remercie énormément de m'écouter, puis j'espère que ça va, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Puis, Rachel, je vais te montrer comment aller les trouver. Ça va prendre 2 Merci. secondes. Donc, merci tout le monde. N'oubliez pas de remplir le petit sondage. Et donc, pour aller sur New Learn Alberta, Rachel, tu rentres dans ton compte. OK? Là, moi, je vais faire ouvrir une session. Donc, ça s'en vient. Là, ça fait... OK. Donc, je vais dans Sciences. Oui. Tu es en cinquième? Oui. OK. Donc, je vais aller cliquer sur cinquième année. Puis là, tu vois ici, on va prendre par exemple matière. Bien là, tu vois ici, à la gauche, il y a tableau. Oui. OK. Tu cliques sur tableau. Puis là, ici, ils ont mes tableaux, partagez avec moi, publier, publier. Moi, je vais mettre tous les tableaux. OK. OK? Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre niveau scolaire, je vais faire la sixième année, je vais faire matière, je vais faire sciences,
Et voilà, j'ai CPFPP. Donc, présentement, si je vais aller voir il n'y a rien dans le système vivant, mais si je vais, par exemple, dans matière, donc là, j'arrive ici et tu peux voir qu'il y a le curriculum, il y a le soutien aux enseignants. Donc, notre présentation est là. Les OK. évaluations, on n'en a pas encore, mais ça s'en vient, c'est notre projet. Ensuite, ici, tu peux voir que ici, c'est l'habileté et procédure. Discuter du lien entre les mouvements des particules et la température. Voici toutes soit les Ah, documents, les vidéos. Donc, ensuite, expliquer les changements de phase de la matière, etc. Tu as les documents, les vidéos, tu as la minute à côté pour te montrer, puis tu peux aller les prendre. OK? OK. Donc, c'est Wow. tout est là. Donc, tu peux aller voir. Je savais pas que ça existait, ça. Oh, ben voilà. Donc, nous autres, on met tout là. OK? OK. Donc, la perspective autochtone va être là quand on est juste. C'est en construction, là. Ouais. Oui, 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 oui. Parce que moi, je travaille comme une journée ou deux par semaine. Tu sais, j'ai OK. pas beaucoup. Tu sais, on n'est pas à temps plein, là, nous autres. Je comprends. Mhm. Donc, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on nous a donné, mais Et déjà, c'est beaucoup, franchement. ben merci, on a travaillé vraiment fort à faire cela. On commence, puis on n'a pas vraiment fait beaucoup de ressources pour vous, mais on a commencé à les développer, là, puis ça va bien. Puis on va continuer, on va retourner en arrière avec ceux qu'on n'a pas fait, parce que je trouve justement que ce qu'on a, c'est bien beau de vous donner toutes les vidéos, mais ensuite, c'est bon d'avoir quelque chose qu'au moins tu peux construire. Donc, comme j'ai dit à Charles ou à Samuel, pour l'instant, tu peux toujours prendre les diaporamas qui sont faits sur Canva, tu peux prendre une photo puis le faire dans un Google Slide, hein, puis tu peux ajouter ce que tu veux, mettre tes vidéos. Je ne sais pas comment vous faites dans votre salle de classe, mais moi, je créais, par exemple, un module sur un Google Slide. So, c'était comme un peu mon livre, Ouais. tu sais. Puis là, donc là, j'avais juste à ouvrir ma présentation, puis j'allais où je m'étais rendue la journée d'avant, puis là, je continuais. Puis j'avais mes tests, j'avais tout ce que j'avais besoin là-dedans. So, c'était comme vraiment mon livre, comment on dit ça, mes ressources Ouais. d'enseignant. Hein? Ton plan de leçon, finalement. Oui, oui, tout à fait, mon plan de leçon. Et puis, mon plan d'unité, finalement, parce que c'est toute l'unité, tu sais, je ferai tout espace sur une même présentation. Donc, euh, donc c'est ça, tu vois, la présentation est là de ce que nous autres, on a fait. OK? Super. Puis là, tu peux aller voir ici, puis tu peux aller cliquer, puis toutes les vidéos sont là aussi. OK? Puis, gênez-vous pas si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit en sciences, là, n'hésitez pas de me contacter, OK? Je suis vraiment là pour vous aider et vous appuyer. Si vous voulez faire une recherche, vous ne trouvez pas d'informations ou vous avez besoin d'appui, on est là pour vous aider. Il y a quelque chose que tu ne sens pas à l'aise ou quelque chose que tu veux faire, mais tu n'as pas beaucoup de temps ou tu ne sais pas comment commencer, c'est nous autres, on est là pour vous appuyer.